Et si l'une des figures les plus respectées de l'histoire moderne se trouvait en enfer? C'est exactement ce qui est arrivé à Joshua, un enseignant retraité d'Atlanta, décédé subitement et entraîné dans un voyage terrifiant à travers des royaumes de feu, de chagrin et de ténèbres absolues. Ce qu'il a vu l'a profondément bouleversé. Des âmes tourmentées, des êtres angéliques enveloppés d'ombre, et un homme dont il n'aurait jamais imaginé la présence, Martin Luther King Jr. Ce n'est pas seulement une histoire de mort imminente. C'est un réveil brutal sur la face cachée des vies, même les plus admirées, les péchés cachés que nous pardonnons, et la miséricorde d'un sauveur qui tend encore la main au feu. Avant de commencer, prenez un moment pour indiquer votre nom et votre lieu de diffusion. Nous aimerions prier pour vous et votre famille, quelle que soit la saison, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre façon de voir les choses. Commençons. Je m'appelle Joshua. J'ai 52 ans et je vis à Atlanta, en Géorgie. J'ai une femme, une belle-fille et je suis enseignant à la retraite. Je n'aurais jamais imaginé écrire un tel texte, ni même vivre assez longtemps pour raconter ce qui m'est arrivé. Mais je suis là, et je ne peux que qualifier cela de miracle. Il n'y a pas si longtemps, j'ai été confronté à la mort. Pas de la manière lointaine et poétique dont on parle parfois. Je le dis littéralement. Je me trouvais à la limite de la vie et j'ai été entraîné dans quelque chose qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Tout a commencé par un matin apparemment ordinaire. Je me suis levé, je me suis préparé un café, je me suis habillé et je suis parti comme n'importe quel autre jour. Je ne m'attendais à rien d'étrange ou d'inhabituel. Au travail, j'ai enseigné à mes élèves comme d'habitude. Pendant le déjeuner, j'ai discuté avec quelques collègues enseignants. Tout était normal. La vie a le don de cacher ces moments les plus inattendus dans les détails que nous oublions. Mais soudain, tout a basculé. Cet après-midi-là, soudain, j'ai ressenti une étrange pression dans ma poitrine. Au début, je l'ai ignoré. Peut-être juste une tension ou des gaz, ai-je pensé. Mais la sensation s'est vite aggravée, plus lourde, plus aiguë. Ma respiration est devenue plus difficile. Ma poitrine brûlait. Mes jambes ont commencé à faiblir, comme si elles ne m'appartenaient plus. J'ai essayé de me tenir debout, mais je me suis effondré au sol. Les dernières choses que j'ai entendues, ce sont des cris, quelqu'un qui hurlait pour appeler à l'aide. Mais leurs voix ont commencé à s'estomper, comme si j'étais arraché au monde. Tout s'est ralenti, s'est estompé. Ma vision s'est brouillée. Ma respiration s'est essoufflée. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Au lieu de panique, j'ai ressenti de la paix. Un calme indescriptible. Ce n'était pas que je voulais mourir, mais à cet instant, j'ai eu l'impression que lâcher prise était la chose la plus naturelle à faire. J'ai fermé les yeux, et c'est là que j'ai senti quelque chose. J'étais aspiré par quelque chose ou un espace, un tunnel. Au début, je ne voyais ni mur ni lumière, juste l'obscurité. Mais ce n'était pas seulement l'absence de lumière. Cette obscurité pesait, comme si elle m'oppressait de toutes parts. Je ne marchais plus. Je ne flottais plus non plus. J'étais juste porté, tiré. J'ai réalisé que j'avais laissé mon corps derrière moi. Je n'étais plus dans le monde physique. Quoi qu'il m'arrive maintenant, cela se passait dans un autre monde, hors du temps, hors de tout ce que je connaissais. Je ne savais pas où j'allais. Mais d'une certaine manière, je savais que ce voyage allait tout changer. Je continuais d'avancer, même si ce n'était pas par choix. C'était comme si quelque chose d'invisible m'emportait, m'attirant plus profondément. J'étais toujours dans le tunnel, mais il commençait à se déplacer. L'obscurité autour de moi n'était pas seulement noire. Elle semblait vivante, presque comme si elle m'engloutissait tout entier. Et pourtant, ce n'était pas terrifiant comme je l'avais imaginé. Dans cet espace, on cessait de ressentir les choses qu'on pensait ressentir. Pas de panique, pas de temps, juste du mouvement. Puis, d'un coup, le tunnel s'est terminé. Ce qui se trouvait devant moi n'était pas un lieu au sens où nous l'imaginions. C'était une présence, un lac immense, furieux et mouvant, entièrement fait de feu.
Il rugissait et bouillonnait comme s'il avait une volonté propre, s'étendant à perte de vue. Mais ce n'était pas un feu de forêt. Ce n'était pas quelque chose de naturel. C'était un lieu tourmenté. Le ciel, ou ce qui aurait dû être le ciel, était couvert d'une épaisse fumée noire. Et dans cette fumée, je les voyais des âmes qui brûlaient, se tordaient, criaient. Elles ne flottaient pas ou ne se noyaient pas. Elles étaient consumées, puis aspirées à nouveau, encore et encore. Chaque cri semblait s'enfoncer jusqu'à mes os. Ce n'était pas seulement une douleur physique. C'était une douleur spirituelle. C'était une angoisse qui pénétrait au plus profond de soi et y demeurait. Le lac n'était pas seulement une punition. C'était l'absence de tout bien. Ni paix, ni espoir, ni Dieu. Au bord du lac se tenaient 6 êtres. Ils avaient des ailes comme des anges, mais ils n'étaient pas les messagers rayonnants que j'avais imaginés dans les histoires du catéchisme. Leurs ailes étaient sombres, leurs visages voilés. Ils ne brillaient pas. Ils observaient le lac tel des gardiens, immobiles, leur présence pesante. Je ne voulais pas avancer, mais quelque chose me poussait. À chaque respiration, la peur en moi s'intensifiait. J'avais l'impression que mon cœur essayait de s'échapper de ma poitrine. Pourtant, mes pieds me portaient sans permission, sans contrôle. Une partie de moi avait besoin de comprendre qui étaient ces âmes. Pourquoi étaient-elles là? Que avaient-elles fait? Plus je m'enfonçais, plus l'obscurité s'installait. Et d'une certaine manière, je savais que ce n'était que le début. Après avoir quitté le lac de feu, j'ai senti quelque chose changer. Non pas extérieurement, mais dans l'air, dans mes os, dans la structure même du royaume que je traversais. J'étais aspiré vers une sphère plus profonde de cet endroit où une région qui ne criait ni ne brûlait, mais qui, d'une certaine manière, semblait pire. Un royaume qui ne comptait pas sur le feu pour tourmenter, mais utilisait plutôt quelque chose de bien plus subtil, de bien plus dévastateur. Ici, pas de flammes, pas de vent hurlant, pas de charbons ardents ni de terre brûlée. En fait, il n'y avait rien du tout. Pas une lueur vacillante, pas même la lueur lointaine d'une âme en feu. Juste le vide, un silence immense et froid qui engloutissait tout. Et puis j'ai compris où j'étais. Les Écritures en avaient parlé, même si je n'en avais jamais vraiment saisi le sens jusqu'à présent. C'étaient les ténèbres extérieures. Ni métaphoriquement, ni symboliquement, mais littéralement. Une obscurité si épaisse, si absolue, qu'elle semblait consumer non seulement l'espace autour de moi, mais aussi le souvenir même de la lumière. Dès que j'ai franchi son seuil invisible, je l'ai senti peser sur ma poitrine comme un poids inébranlable. L'air n'était pas seulement froid. Il était mort, immobile, sans vie. Le genre de silence qui ne vous apaise pas, mais qui vous hurle au contraire, à sa manière terrible. Il n'y avait aucune chaleur ici, ni corporelle, ni spirituelle. Il n'y avait aucune trace de la présence de Dieu, aucune paix, aucun écho de sa voix, pas même le plus faible murmure de grâce, juste une séparation totale. Cet isolement était différent de tout ce que j'avais pu imaginer. Et ce n'était pas le genre de solitude où l'on s'ennuie des autres. C'était le genre de solitude où l'on s'ennuie de soi-même, où l'on ne reconnaît plus la forme de ses propres pensées. Où le vide intérieur rencontre enfin le vide extérieur, et ils ne font plus qu'un. De faibles murmures flottaient autour de moi, s'élevant et retombant comme des fragments de conversation interrompus. Mais ils venaient de nulle part, sans direction, sans source, juste des voix éparses, perdues dans l'obscurité, prisonnières d'un cycle de regrets et de folie. Je ne pouvais leur répondre. Personne ne le pouvait. C'était comme si chaque âme ici était devenue une pièce close, piégée, scellée, oubliée. On entendait les autres souffrir, mais on ne pouvait les atteindre. On ne pouvait les réconforter. Et personne ne pouvait vous atteindre. Chacun ici était enfermé dans sa propre conscience, sa propre honte, ses propres souvenirs. C'était la punition. Être condamné à se regarder en face pour toujours, sans distraction, sans échappatoire. Alors que j'avançais lentement, chaque pas me semblait plus lourd que le précédent, comme si le poids du lieu pesait sur mes épaules.
Le terrain sous mes pieds était accidenté, meuble, mais sans vie, comme s'il n'avait jamais connu la moindre croissance. Et puis, juste devant moi, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé plus que l'obscurité elle-même. Le sol s'ouvrit non pas dans une fissure, ni dans un trou, mais dans un gouffre béant qui semblait s'étendre jusqu'au cœur même du désespoir. Un gouffre non physique, ni métaphorique, mais existentiel. Un royaume taillé pour les affamés, ceux qui avaient vécu dans l'excès, ceux qui ne pouvaient jamais être satisfaits. À l'intérieur, je vis d'innombrables âmes, tordues, contorsionnées, griffant le vide de leurs mains, leurs doigts grattant le sol, l'air, le vide. Pourtant, ils avançaient avec désespoir, tels des mineurs en quête de nourriture, d'or, d'un but, de quoi que ce soit. Mais il n'y avait rien. Leur faim n'était pas seulement physique. Elle était spirituelle. C'étaient ceux qui avaient passé leur vie terrestre à courir après toujours plus, à accumuler toujours plus, à consommer toujours plus. Jamais rassasiés, jamais reconnaissants. Et maintenant, cette même faim les consumait à l'envers. Ils n'étaient plus punis par le feu. Ils étaient dévorés de l'intérieur. J'observais certains d'entre eux tendre la main vers des choses qui ressemblaient à de la nourriture ou à un trésor des illusions, des ombres. Mais à l'instant où ils s'y accrochaient, tout se transformait en poussière ou leur glissait entre les doigts. Leurs mains, Dieu me vienne en aide, leurs paumes étaient comme des tamis, creuses, percées. Ils avaient beau s'agripper, rien ne restait. Ils le savaient aussi. On le lisait dans leurs yeux, cet espoir désespéré, frénétique, que peut-être la prochaine fois, juste peut-être, quelque chose les satisferait. Mais cela n'arriva jamais, et cela ne se produirait jamais. Leur visage n'était pas brûlant, mais brisé, déchiré par le désir, façonné par un besoin sans réponse. Et tandis que je restais là, à fixer leur regard vide, je réalisais quelque chose d'encore plus horrible. Ce n'était pas une torture infligée. C'était une torture auto-infligée. Voilà ce qui arrivait lorsqu'une âme ne pouvait plus masquer ses désirs par des distractions. Quand le voile de l'illusion terrestre était arraché, et que seul subsistait un désir ardent, impossible à apaiser. Ce n'était pas le feu de l'enfer qui les hantait. C'étaient leurs propres appétits, leur soif de toujours plus, leur addiction à ne jamais en avoir assez. Et maintenant, ils étaient prisonniers non pas de la colère de Dieu, mais de leurs propres désirs. Je les voyais essayer encore et encore, sans fin, désespérément, comme les échos d'un péché qui ne finirait jamais. Leur tourment n'était pas une punition extérieure, mais une conséquence intérieure. C'était justice, mais cela ressemblait à du désespoir. Et puis je les ressentis à nouveau, ce sentiment profond et pressant que ce n'était pas encore le pire. Que je n'avais pas encore atteint le cœur de ce qu'était vraiment l'enfer. J'ai détourné le regard du gouffre, les mains tremblantes, l'âme en peine, car je savais. Je savais que cet endroit ne punissait pas seulement les comportements, il révélait la vérité cachée du cœur. Et s'il m'avait révélé la leur, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne me révèle la mienne. Et quelque chose au plus profond de moi me murmurait, continue d'avancer. Alors que je m'enfonçais davantage dans cette obscurité infinie, l'atmosphère autour de moi commença à changer d'une manière presque insupportable. L'air s'épaississait, devenant dense comme un brouillard qui enveloppait mes poumons, me donnant à chaque respiration l'impression d'inspirer le désespoir. Le silence se fit plus pesant, plus lourd, comme si les ombres elles-mêmes me pressaient la poitrine. Je ne savais plus depuis combien de temps j'avais marché ou dérivé. Ici, le temps ne s'écoulait pas comme sur terre. Il se dissolvait, filait entre les doigts comme de la poussière. Il n'y avait ni minute ni kilomètre, seulement du mouvement, et une attraction invisible qui me guidait plus profondément. Quelque chose m'attendait. Je ne savais pas quoi, mais je le sentais m'appeler, comme si la gravité d'une vérité spirituelle me tirait pas à pas. Et puis, hors de l'obscurité, ils commencèrent à apparaître. Une foule, sans cris, sans pleurs, sans s'agiter comme les âmes torturées que j'avais croisées plus tôt. Non, ce groupe était différent. Ils restèrent parfaitement immobiles, épaule contre épaule, comme s'ils attendaient quelque chose ou quelqu'un. Leur silence était anormal. Il n'était pas paisible.
Il était tendu, comme les dernières secondes avant une terrible révélation. Et puis je l'ai vu. Au début, je n'arrivais pas à croire ce que mes yeux me disaient. J'ai cligné des yeux, plissé les yeux, et regardé à nouveau. Mais il n'y avait pas d'erreur. Debout au milieu de la foule silencieuse se tenait un homme dont j'avais grandi en voyant l'image sur des affiches, en entendant dans des discours, en lisant dans des livres. Un homme dont la voix avait autrefois soulevé des nations. Martin Luther King Jr. Mon cœur s'est arrêté. Mon souffle s'est bloqué. Je suis resté figé, abasourdi. Mon esprit ne pouvait l'accepter. Que faisait-il là? Ce n'était pas n'importe qui. C'était une icône mondiale, un homme qui avait prêché la paix, l'unité, la non-violence, un symbole de justice et de dignité dans un monde fracturé par la haine. Comment pouvait-il être là? Je me trompais sûrement. C'était sûrement quelqu'un qui ne faisait que lui ressembler. Mais plus je regardais, plus c'était évident. Sa posture, sa carrure, la courbe solennelle de son front, le poids indéniable de son regard. Sauf qu'il ne ressemblait plus à l'homme dont je me souvenais, celui qui avait autrefois parlé avec tant de force et de conviction. Le feu s'était éteint. Ce qui se tenait devant moi n'était plus que l'ombre de cette silhouette. Ses épaules étaient affaissées, comme si elles portaient le poids des siècles. Son regard ne croisait personne. Son regard fixait l'abîme, vide et creux. Il ne bougeait pas. Il ne parlait pas. Il ne combattait pas. Il restait simplement là, vide, comme figé dans la réalité de sa situation actuelle. Il n'y avait ni applaudissements, ni honneur, ni gloire, juste le silence. Tout ce que je croyais de lui s'est mis à trembler. J'avais admiré cet homme. Je le considérais comme une référence morale, quelqu'un qui incarnait le courage et l'intégrité. Il n'était pas seulement un personnage historique. Il était devenu un élément de mon vocabulaire spirituel, un symbole de ce que pouvait être la justice dans un monde brisé. Mais maintenant, tout cela me semblait bouleversé. Comment une personne aussi vénérée pouvait-elle se trouver ici? Comment Martin Luther King Jr. Entre tous, pouvait-il finir en enfer? Avant même que je puisse formuler la question, j'entendis une réponse. Mais elle ne venait pas de lui. Elle venait d'au-delà, de l'espace qui m'entourait, ou peut-être de l'intérieur. Une voix, calme et pourtant absolue. Elle ne s'exprimait pas par des mots, mais directement dans mes pensées. « Êtes-vous surpris de le voir ici ?» demanda la voix. Son ton n'était ni moqueur, ni cruel. Il était direct, perçant. Il était honoré sur terre, admiré, aimé. Mais vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Vous n'avez vu que la surface, pas les choses cachées, les contradictions, les compromis. Je restais figé, respirant à peine. Tandis que la voix continuait, vous compreniez l'image que le monde s'accrochait, mais pas la réalité. On voyait les discours, les marches, le rêve, mais on ne voyait pas l'homme derrière le rideau. On ne voyait pas les choix faits dans l'obscurité. Et puis soudain, comme une écluse ouverte, des images ont commencé à défiler dans mon esprit, vives, nettes, indéniables. Je l'ai vu, Martin, jeune homme, passionné, déterminé, brûlant d'une détermination. Son visage rayonnait de vision. Il portait l'espoir de son peuple comme une torche dans la tempête. Mais même à cette époque reculée, il y avait autre chose, quelque chose derrière lui. Une ombre. Petite au début, à peine perceptible, comme une fissure dans les fondations, mais elle grandit. Il parlait de lumière, murmurait la voix, mais il luttait contre les ombres dans son propre cœur. D'autres visions surgirent, des moments privés, des moments que le public ne vit jamais. Je le vis prendre des décisions qui trahissaient les idéaux mêmes qu'il prêchait. Non pas parce qu'il n'y croyait pas, mais parce qu'il laissait quelque chose d'autre prendre racine. Il portait un masque de vertu, mais derrière les portes closes, il s'effaçait. J'ai vu des manquements, des trahisons. J'ai vu des luttes qu'il n'a jamais avouées, des doubles vies qu'il n'a jamais réconciliées. Son héritage reposait sur la vérité, mais il y avait des mensonges sous-jacents. Et puis,
juste au moment où je pensais en avoir assez vu, les images ont de nouveau changé. Et ce que j'ai vu ensuite ne m'a pas seulement déstabilisé, il m'a brisé. Les images n'ont pas cessé. Ils arrivèrent plus vite, plus intensément, chacun dévoilant une couche de réalité que je croyais connaître. Ce que je vis ensuite me transporta dans une salle secrète de l'histoire, dont le monde n'osait jamais parler. Elle ne figurait dans aucun documentaire ni manuel scolaire. Aucun discours, aucun défilé, aucun monument ne rappelait cette partie de l'histoire. Et pourtant, elle était là. Je revis Martin Luther King Jr. Plus âgé maintenant. Son visage n'était plus illuminé par la passion d'un jeune visionnaire. Il était empreint de lassitude. Il était assis seul dans une pièce silencieuse, faiblement éclairée et lourde de non-dits. À première vue, il semblait inoffensif, juste un leader plongé dans ses pensées, un homme se préparant pour son prochain discours, son prochain rassemblement, la prochaine étape de son combat. Mais la pièce commença à changer. Les lumières s'éteignirent, projetant d'étranges ombres sur les murs. Des symboles apparurent lentement, gravés dans la pierre, luisant faiblement, anciens et inconnus. Ils n'étaient pas décoratifs. Ils signifiaient quelque chose d'occulte, quelque chose de caché. Autour de lui, des silhouettes masquées apparurent, silencieuses, immobiles, assises en formation parfaite, observant, attendant. Elles n'avaient pas besoin de parler. Leur seule présence révélait qui ils étaient. Je le sentais dans l'air. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils respiraient la puissance, l'autorité, le contrôle. Ce n'était pas une séance de planification. C'était un conseil, un ordre secret, et au centre de tout cela, gravé comme une signature dans l'histoire elle-même, se trouvait le sceau inimitable des francs-maçons. Puis la voix revint, ferme et entendue, comme si elle racontait ce que j'avais peur d'admettre. Il pensait les utiliser pour aider son peuple, mais en réalité, c'étaient eux qui se servaient de lui. Je ne voulais pas y croire. Mon cœur résistait. Pas lui. Pas l'homme dont la voix avait inspiré des générations. Pas celui qui rêvait d'unité, qui luttait par les mots et la paix. Mais ce que je voyais n'était pas une métaphore. Ce n'était pas une interprétation. C'était une révélation, pure et douloureuse. J'ai regardé King écouter les hommes masqués, hocher la tête, acquiescer. Il n'était pas contraint. Il participait, coopérait. Et les idéaux qu'il défendait, justice, amour, égalité, ne tenaient plus debout seuls. Dans cette pièce, ils étaient déformés, pliés pour épouser les contours d'un programme invisible, transformé en outil. L'espoir du peuple était devenu un mécanisme. Le rêve était devenu un programme. Et ceux qui étaient assis dans l'ombre en étaient les architectes. Les francs-maçons ne s'intéressaient pas à la liberté. Ils recherchaient le contrôle. Et King était devenu un porte-parole de cause qui portait des habits nobles, mais sous-entendait des contrats secrets. Son combat public était noble, murmurait-on, mais son allégeance privée était compromise. Puis, aussi soudainement que la réunion s'estompait, une autre scène est apparue. Je me suis retrouvé dans ce qui ressemblait à un bureau. C'était calme, privé, un endroit où les décisions se prenaient loin du bruit de la foule. Sur la table se trouvait un sac, grand et lourd. Il fut ouvert lentement et des liasses d'argent en sortirent, non pas jetées ni éparpillées, mais empilées, préparées, en attente. Le roi était assis là, les mains posées près de la pile. Il n'avait pas l'air surpris. Il n'avait pas l'air excité. Il paraissait fatigué, silencieux, engourdi. Il ne tendit pas la main vers l'argent, mais ne le refusa pas non plus. Il l'accepta simplement. Sans un mot, sans résistance, juste une transaction silencieuse enfouie derrière les discours et les sermons que le monde adorait. La voix revint, plus douce, mais encore plus cinglante. Il ne l'avait pas prise pour voler. Ce n'était pas par cupidité. Il l'avait prise pour maintenir la machine en vie, pour rester pertinent, pour se protéger, pour continuer à jouer son rôle. Et j'ai compris qu'il s'était empêtré dans quelque chose de bien plus grand que lui, un système, une structure, un mensonge.
Il avait troqué la vérité contre l'influence, l'intégrité contre la stratégie, la conviction contre la survie. Et ce faisant, il avait perdu quelque chose de sacré, d'irréversible. Il avait choisi le silence plutôt que la vérité, disait la voix, et le compromis plutôt que la conviction. Et cette décision a tout souillé. J'ai senti le poids de ces mots s'abattre sur moi. L'homme que je croyais autrefois incorruptible avait fini par céder, peut-être pas par rage, peut-être pas par désir, mais par un consentement silencieux, par la résignation, par une lente et subtile capitulation de ses principes face au pouvoir. Il était toujours un symbole, mais je comprenais désormais que les symboles peuvent être creux. Les symboles peuvent mentir. Son héritage était élevé aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, il marchait dans les ténèbres. Les derniers mots de la voix résonnèrent en moi, bas et douloureux, il se tenait devant le peuple comme un phare de justice. Mais à mes yeux, il avait choisi un autre maître. Et puis, comme le souffle coupé d'un rêve, la vision s'estompa. Mais je n'étais pas en paix, car, à mesure que la scène disparaissait, je sentis soudain le poids de ma conscience basculer. Il ne s'agissait plus de lui. Maintenant, il s'agissait de moi. Mon tour était venu. Alors que l'image finale du roi se dissolvait dans l'obscurité, l'atmosphère changea d'une manière immédiate et indéniable. L'air, déjà chargé d'effroi, devint plus froid, si froid qu'il s'infiltra jusqu'à mes os, jusqu'à mon âme. Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il était oppressant, presque conscient, comme quelque chose prêt à bondir. Je le sentis bien avant de le voir. Une présence, ni bruyante, ni évidente, mais suffocante. Puis elle s'avança, non pas avec un corps, ni avec une forme, mais avec un poids. Un poids terrible, écrasant. Il n'avait pas besoin de cornes ni d'un visage rouge pour se faire connaître. Sa seule présence suffisait à anéantir toute trace d'espoir. L'obscurité qui l'entourait n'était pas un manteau qu'il portait. C'était quelque chose qui l'émettait, une force, une ombre suffocante qui consumait tout ce qu'elle touchait. Il ne bougeait pas comme nous. Il n'y était pas obligé. Sa volonté déplaçait l'espace lui-même. Il se penchait vers lui comme si même l'enfer craignait ce qu'il pouvait faire. Il ne parla pas tout de suite. Il me regarda simplement. Et, d'une certaine manière, c'était pire. Son regard ne se contentait pas de regarder, il pénétrait. Il transperçait chaque mur que j'avais érigé, chaque secret que j'avais caché, chaque justification que je me murmurais à moi-même tard le soir. Ses yeux ne voyaient pas l'homme que je prétendais être. Ils voyaient l'homme que j'étais, celui que j'avais été quand personne ne me regardait. J'avais l'impression d'être complètement nu, dépouillé de toute défense, de toute excuse. Mon âme était mise à nu sous ce regard, et cela me terrifiait. Puis il parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle me transperça comme du verre brisé. Tu n'es pas différent d'eux, Joshua, dit-il d'un ton aussi froid que la mort. Et tu sais exactement ce que je veux dire. Je me suis figé. Tous mes muscles se sont contractés, non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je comprenais. Ces mots ont creusé des recoins que j'avais enfouis depuis longtemps. Des pensées que j'essayais d'oublier. Des sentiments que je n'avais jamais exprimés. La tension dans ton foyer, c'était toi. La distance, tu l'as créée. Le ressentiment, tu l'as alimenté. Les pensées que tu avais de trahir ta femme, les fantasmes, les divagations émotionnelles. Tu n'y es pas passé, certes, mais tu le voulais. Et c'était suffisant. Chaque mot a atterri comme un marteau sur ma poitrine, non pas crié, ni hurlé, mais définitif. J'essayais de respirer, mais j'avais l'impression que l'air autour de moi me rejetait. Et puis vint le feu, non pas des flammes léchant ma peau, mais une brûlure intérieure, comme si mon âme elle-même s'embrasait de regret. Je la sentais. Une douleur qui ne touchait pas la chair, mais qui transperçait quelque chose de plus profond. Mon esprit avait l'impression de se défaire, d'être déchiqueté, exposé, jugé. J'aurais voulu le nier. J'aurais voulu dire non. Ce n'est pas moi. Mais je ne pouvais pas, parce que c'était le cas.
Je le savais. Et lui aussi. Tu pensais que tes péchés étaient mineurs, poursuivit-il, baissant la voix jusqu'à un murmure si aigu qu'il était blessant. Mais ils ont suffi. Suffisamment pour t'amener ici. Suffisamment pour vous séparer à jamais. Un raz-de-marée de culpabilité m'a submergé. Ce n'était pas seulement de la honte. C'était la terrible prise de conscience que je m'étais laissé éloigner de Dieu, petit à petit. Non par rébellion, mais par négligence, par silence, par compromis. J'avais sauvé les apparences. Je priais à voix haute quand il le fallait, je souriais à l'église, je jouais mon rôle. Mais mon cœur se glaçait depuis des années. Et maintenant, on me disait qu'il était trop tard. Ma voix était à peine un murmure. Oui, dis-je, étouffant le mot. Oui, j'ai péché. J'ai échoué. Je ne cherchais pas à me défendre. Je n'en avais aucune. Je ne demandais pas grâce. Je ne pensais pas la mériter. J'admettais simplement ce que je savais déjà. Et à cet instant, la silhouette devant moi, celle que je reconnaissais désormais pleinement comme l'ennemi de mon âme, sourit. C'était le sourire le plus creux et le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Tu avoues, dit-il, presque amusé. Mais ça ne change rien. Ni ici, ni maintenant. Tu es à moi, et tu l'as toujours été. Il tendit les bras et, avec eux, les ombres s'épaissirent. Elles ne se ruèrent pas sur moi. Elles se rapprochaient lentement et méthodiquement, tel un prédateur savourant l'instant final avant la mise à mort. L'obscurité enveloppa mes membres, se resserrant, suffocante. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus crier. C'était comme si le poids même de mon péché était devenu des chaînes qui m'entraînaient dans le vide. J'ai fermé les yeux, non pas pour prier, non pas pour implorer, mais pour me préparer à ce que signifiait l'éternité dans cet endroit. Je croyais que c'était fini, que j'avais raté toutes les occasions, que je ne serais plus jamais libre. Et puis, juste au moment où j'abandonnais, quelque chose se produisit, un changement si subtil au début que je crus l'imaginer. Une lumière, faible, lointaine, à peine une étincelle, mais réelle. Et à l'instant même où elle apparut, tout autour de moi commença à changer. Au début, je l'ai écarté. Je pensais que ce n'était qu'un éclair d'imagination désespérée. Mon esprit, peut-être dans ces derniers instants, tentait de se protéger par une illusion de confort. Dans un endroit si dénué d'espoir, si tourmenté, ce devait être une ruse. Un cerveau mourant s'accrochant à quelque chose, à n'importe quoi de familier. Après tout, la lumière n'a rien à faire en enfer. Elle n'y grandit pas. Elle meurt. Elle s'estompe. Elle est engloutie tout entière. Mais celle-ci, non. Elle ne s'est pas éteinte comme un faux espoir. Elle est restée. Et puis ça a grandi. Pas soudainement, pas comme un éclair. Ça a commencé lentement, si faiblement que j'ai failli y croire. Mais petit à petit, ça s'est étendu. C'est devenu plus chaud, plus dense, plus vivant. L'atmosphère a commencé à changer. L'air glacial qui m'enveloppait l'esprit commença à fondre. Le poids étouffant qui pesait sur moi, honte, peur, regret commença à se dissiper. Et quelque chose d'autre se produisit. L'emprise du diable, autrefois inébranlable et définitive, commença à faiblir. Je le sentis. Ses mains, qui avaient semblé être des ancres de jugement, se mirent à trembler. Il recula, non par peur, mais par incapacité. L'obscurité qu'il commandait ne pouvait exister en présence de cette lumière grandissante. Son ombre, qui lui avait semblé infinie quelques instants auparavant, se flétrissait, se repliant sur elle-même, telle une flamme exposée à la tempête. Et puis il arriva, sans fanfare, sans cri ni tonnerre cosmique. Il ne descendit pas tel un roi guerrier entouré d'anges. Non, il s'avança simplement, immobile, radieux, stable. L'atmosphère ne tremblait pas de peur, mais de révérence. Tout ce qui est sombre s'est retiré. Tout le mal a retrouvé sa place. Jésus.
Je n'avais besoin de personne pour me dire qui il était. Mon cœur le savait. Mon âme le reconnut instantanément. Non pas par souvenir, ni par doctrine, mais par quelque chose de plus profond, d'éternel. La part même de moi, créée à son image, cria silencieusement sa reconnaissance. Et quand son regard croisa le mien, je ne me sentis ni réprimandé, ni accusé. Je me sentis vu, pleinement vu. Il me regardait à travers, au-delà de chaque mot que j'avais prononcé, de chaque faux semblant que j'avais porté, de chaque péché que j'avais tenté de minimiser. Son regard transperça les couches que j'avais construites pour me protéger de la culpabilité. Et il vit tout. Il vit la vérité. Et il ne broncha pas. Il ne s'écarta pas avec dégoût. Il ne pointa personne du doigt. Ses yeux ne brûlaient pas de jugement. Ils brûlaient de miséricorde. Une miséricorde sainte, douloureuse, irrésistible. Il y avait de la connaissance dans ses yeux. Oui, il me connaissait parfaitement. Mais il y avait aussi autre chose, de la compassion. Une compassion si profonde, si surnaturelle, qu'elle m'a bouleversé. Sa présence n'a pas seulement repoussé les ombres. Elle n'a pas seulement fait taire les voix accusatrices. Elle les a défaits. Elles se sont défaits, ont fondu, ont disparu. Il les a rendues sans importance. Alors qu'il s'approchait, je sentis des chaînes que je portais sans même m'en rendre compte commencer à tomber. La peur, celle qui avait enveloppé mon esprit pendant des années, se dissipait. Culpabilité, honte, amertume avaient disparu. Pour la première fois depuis ce qui me sembla une éternité, je pus respirer. Puis il a tendu la main. Ni précipitamment, ni par réprimande. Doucement, délibérément, il a posé sa main sur ma tête, et à ce seul contact, j'ai ressenti plus de force, plus de vérité et plus d'amour que je n'en avais jamais ressenti de toute mon existence. Tu n'es pas irrécupérable, dit-il. Les mots n'étaient pas forts, mais ils résonnaient dans chaque recoin de mon être. Il me semblait ancien et frais à la fois. Le repentir dans ton cœur, poursuivit-il, est réel et suffisant. Et sur ces mots, je me suis effondré. Des larmes ont coulé. Non pas des larmes de peur, mais des larmes d'être connu. Vraiment, douloureusement, amoureusement connu. De réaliser que même dans ma souillure, même dans ma rébellion, même dans mon errance, il ne s'était pas détourné. Il ne m'avait pas rejeté. Il était venu pour moi. Il n'avait pas nié mon péché. Il ne prétendait pas que je n'avais rien fait de mal. Mais il disait, je te pardonne quand même. Il disait, tu es à moi. Tu es revenu. Ça suffit. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais vraiment saisi. Dieu ne pardonne pas seulement aux purs, aux parfaits, aux saints. Il pardonne aux brisés. Il restaure ceux qui viennent avec rien d'autre que la vérité. Il accueille les âmes qui tombent à genoux, non pas en se défendant, mais en s'abandonnant. Autour de moi, l'enfer s'évanouit. Le rire du diable s'était évanoui, comme un souffle soufflé contre une bougie. La douleur qui entourait mon identité disparut. Le poids qui avait ravagé mon âme s'envola complètement. Je n'étais pas seulement plus léger. Je renaissais. Et puis j'ai commencé à m'élever. Non pas comme si je flottais dans les airs, mais comme si j'étais rappelé à l'existence, comme si le souffle de Dieu lui-même me soulevait. Comme si la grâce était devenue la gravité à l'envers. Le cauchemar que j'avais traversé commença à s'estomper, se dissolvant dans le passé, rétrécissant comme une ombre face au lever du soleil. Puis je me suis réveillé en sursaut. Mes poumons se sont remplis d'air. Pas seulement de souffle, mais de vie. J'étais de retour dans ma chambre. Mon corps était immobile, mais mon cœur battait la chamade. Le monde était silencieux. Mais je n'étais plus le même. On m'avait offert quelque chose que je ne pourrais jamais mériter. Une seconde chance. Ce voyage m'est resté. Les images, les voix, la morsure où elles se sont gravées dans mon âme comme des cicatrices qui, au lieu de blesser, ont guéri. Était-ce un rêve, une vision?
Je l'ignore. Je sais seulement ceci, c'était réel. Assez réel pour me changer à jamais. Alors, si vous lisez ceci, sachez que ce n'est pas qu'une histoire. C'est un avertissement, un cadeau, une vérité. Vous n'êtes pas si loin. Vous n'êtes pas hors d'atteinte. Tant qu'il y a du souffle en vous, ou qu'il y a du pardon pour celui qui se détourne, il y a guérison pour chaque blessure, chaque échec, chaque mensonge. Dieu ne m'a pas seulement sauvé de l'enfer. Il m'a sauvé de moi-même. Et il peut vous sauver aussi. Je suis reconnaissant à la chaîne Seconde Chance de m'avoir permis de partager cela, de m'avoir permis de dire ce que je n'aurais jamais cru pouvoir dire un jour. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'une seconde chance. La mienne, et peut-être la vôtre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez suivi chaque instant de cette histoire, ressenti le poids des ténèbres, l'agonie du regret et la puissance de la grâce, alors peut-être que ce n'était pas seulement une histoire destinée à vous divertir. Peut-être était-ce un rendez-vous divin. Peut-être était-ce le moment que vous étiez censé entendre non par hasard, non par coïncidence, mais par grâce. Peut-être avez-vous déjà senti ce silence s'éveiller au plus profond de vous-même. Cette voix que vous avez tenté de faire taire, cette douleur que vous portez depuis des années. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, vous êtes enfin prêt à l'affronter. Ne le repoussez pas. Ne passez pas à côté. Ne laissez pas ce moment vous filer entre les doigts comme tant d'autres. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement le récit du voyage d'un homme, de la mort à la vie, du désespoir à la rédemption. C'est un miroir, un reflet de ce que Dieu accomplit encore aujourd'hui, en ce moment même, dans le cœur de ceux qui ont l'humilité de dire « Je ne peux pas faire ça sans toi ». Si Dieu a pu m'atteindre en enfer, noyé dans mes propres péchés et ma honte, alors je vous le promets, il ne peut pas vous trouver. Aucun échec n'est trop profond, aucun secret trop sombre, aucune âme trop perdue. Il ne recherche pas la perfection. Il recherche l'abandon, l'honnêteté, un cœur prêt à dire « Oui, j'ai fait des erreurs, mais je veux rentrer ». Il ne s'agit pas d'adhérer à une église ou de suivre un système. Il s'agit de privilégier les relations à la religion. Il s'agit de lâcher enfin le poids que vous portez honte, culpabilité, colère, peur et de le confier au seul être assez fort pour vous le soulager. Et son nom est Jésus. Il n'est pas distant. Il n'est pas en colère contre vous. Il n'est pas las de votre combat. En fait, il est plus proche que vous ne le pensez, et il vous attend. Alors, si vous ressentez ce pincement au cœur en ce moment, ne l'ignorez pas. Ne vous dites pas que vous y arriverez plus tard. Plus tard, ce n'est pas promis. Mais ce moment est là, et ce sera peut-être le plus important de votre vie. Je veux vous inviter, ici et maintenant, à répondre. Vous n'avez pas besoin d'une foule. Pas besoin de mots compliqués. Vous avez juste besoin d'un cœur sincère. Respirez profondément. Laissez tomber vos murs et parlez-lui. Dis quelque chose comme ça, pas parfaitement, juste honnêtement. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai essayé de vivre seul, et je suis tombé tant de fois. J'ai péché. J'ai erré. J'ai blessé les autres et je me suis blessé moi-même, mais aujourd'hui je m'abandonne. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Et je crois que tu m'aimes encore maintenant. Je te demande pardon. Je te donne tout, mon passé, ma douleur, mes regrets. Mon avenir, entre dans ma vie. Change-moi, purifie-moi, guéris-moi. Je ne veux pas de religion. Je te veux. Je veux la vérité. Je veux la vie. En ton nom, je prie. Amen. Et si vous avez prié ainsi, à voix haute ou en silence, avec des larmes ou un espoir tremblant, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Le ciel tout entier célèbre une âme qui revient. Et en ce moment, cette célébration est pour vous. Et ici, à Eternal Bible Stories, nous célébrons avec vous aussi. Ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début. Faites un pas de plus. Laissez un commentaire avec votre nom et le pays ou la ville d'où vous regardez.
Nous serions honorés de prier pour vous et pour votre famille. C'est plus qu'une chaîne. C'est une communauté. Et peu importe ce que vous avez traversé, vous êtes le bienvenu ici. C'est votre moment. C'est votre invitation. C'est votre seconde chance. Saisissez-la et ne revenez jamais en arrière. Mais l'histoire de Joshua n'était que le début. Alors que nous pensions avoir entendu la partie la plus troublante, un autre témoignage a fait surface, un témoignage encore plus profond, qui a abordé des questions que beaucoup d'entre nous ont trop peur de poser. Cette fois, le témoin n'était ni un enseignant ni une personnalité publique, mais un enfant de cœur de 17 ans. Il était jeune, calme, dévoué. Personne ne s'attendait à ce qui allait lui arriver. Lors d'une messe de routine, il s'est effondré sans prévenir et a été déclaré cliniquement mort pendant près de 7 minutes. Ce qu'il a vu durant ce court laps de temps n'était pas un rêve. Ce n'était pas une hallucination fortuite. C'était un voyage vers l'éternité. Et contrairement à Josué, qui vit le feu, les âmes et les vestiges de ceux qui rejetaient la grâce, ce garçon se retrouva face à face avec quelque chose ou plutôt, quelqu'un qui ébranla tout ce que nous pensions savoir sur le paradis, l'enfer et les hommes que nous appelons héros. Car au plus profond du tourment, entouré de cris et de regrets brûlants, le garçon vit un homme. Un homme qui avait autrefois rempli les stades du son du gospel. Un homme dont la voix était considérée comme la voix du renouveau au XXe siècle. Un homme en qui des millions de personnes avaient eu confiance. Des millions de personnes l'avaient suivi. Des millions de personnes l'avaient vénéré. Billy Graham. Oui, le Billy Graham. Et à cet instant, le garçon ne l'a pas seulement vu, il lui a parlé. Et ce que Billy Graham a dit, ce qu'il a confessé dans ce moment de tristesse, ébranlera toutes vos idées reçues sur la célébrité, la foi et ce que signifie réellement terminer la course. Eh bien, si vous pensiez que la vision de Josué était difficile à croire, alors préparez-vous, car ce qui va suivre pourrait tout changer. Le dimanche matin est encore l'heure la plus ségrégée en Amérique. Cela dure depuis des siècles, et je crois que cela demeure l'une des plus profondes souffrances du cœur de Dieu. Dieu se soucie-t-il de la couleur de notre peau? Ou voit-il plus profondément dans l'âme, dans les blessures dont personne ne parle? Écoutez le témoignage de cette femme noire, qui a rencontré Jésus et lui a révélé une vérité sur les Blancs lors de son expérience de mort imminente. Alors, sommes-nous vraiment ennemis, ou s'agit-il simplement d'une tromperie destinée à nous aveugler? Regardez jusqu'à la fin et partagez vos réflexions pour que nous puissions en discuter ensemble. Mais d'abord, veuillez commenter votre nom et la ville dans laquelle vous vivez afin que nous puissions vous élever dans la prière et demander au Seigneur de faire briller sa lumière sur votre terre. Maintenant, souvenez-vous de cette histoire de vérité qui suit. Bonjour, je m'appelle Mani, je suis infirmière en traumatologie, mère, une femme qui s'accroche à sa foi dans un monde qui la met à l'épreuve quotidiennement. Le 9 septembre 2023, mon cœur s'est arrêté et j'ai vécu un moment qui a tout changé. Le poids de cette nuit pèse encore lourd sur ma poitrine, comme une pierre que je porte sans pouvoir la poser. Ce jeudi-là n'était qu'une corvée, comme d'habitude. J'ai siroté un café froid, enfilé ma tenue d'hôpital et prié dans ma voiture, demandant la force d'affronter ce changement. L'épuisement était déjà là, s'insinuant dans mes os, atténuant la lumière que j'essayais de maintenir allumée. Je me suis arrêté dans une épicerie ouverte 24h24 avant de me rendre à l'hôpital. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête, projetant une lueur crue sur les barres chocolatées et les canettes de soda. J'ai pris un chewing-gum et une boisson en bouteille, l'esprit à moitié absorbé par les patients qui m'attendaient. À la caisse, un jeune blanc, quelqu'un que j'avais vu des centaines de fois, m'a regardé droit dans les yeux. « Soyez prudente, mademoiselle Mani, dit-il d'une voix douce mais claire, comme s'il était plus sincère que d'habitude. Ces mots me restèrent gravés dans la mémoire, même si j'ignorais que ce seraient les derniers que j'entendrais de ma vie. En route vers l'hôpital, la ville était silencieuse, les rues désertes sous un ciel sans étoiles. J'ai tourné vers le parking, mes phares perçant l'obscurité. Puis, en un éclair, la nuit s'est transformée en un feu orange. Le sol a tremblé et une poutre d'acier provenant d'une explosion de gaz sur un chantier voisin a brisé mon pare-brise.
Je n'ai pas eu le temps de crier, ni de me préparer. C'était fini en un clin d'œil. Mais ce qui suivit ne fut pas une fin. Ce fut un début. Aucune douleur ne vint, seulement une liberté que je ne peux décrire pleinement. C'était comme se débarrasser d'un lourd manteau, laissant derrière moi toute douleur et tout souci. Je me sentais lucide, vivante comme jamais auparavant, comme si je m'étais réveillé pour la première fois. Je planais au-dessus du parking, les yeux rivés sur ma voiture, mon corps toujours à l'intérieur. Les ambulanciers affluèrent, leurs cris lointains mais aigus, luttant pour me ramener. Mon âme était libre, mais attachée à cet instant, aux gens que j'aimais, à la vie que j'avais connue. Cette nuit-là n'était pas un simple accident. C'était une porte. Je me tenais au bord de quelque chose d'immense, de sacré. Et je n'étais pas seul. La présence de quelqu'un de plus grand se rapprochait déjà, attendant de me rencontrer là où je me trouvais. Je flottais, les yeux rivés sur mon corps dans cette voiture accidentée. Mais je n'avais aucune peur. Les ambulanciers, des gens avec qui j'avais travaillé, avec qui j'avais ri, se battaient pour me sauver. Leurs mains bougeaient vite, leur voix était tendue par l'urgence. Une paix étrange m'enveloppait comme une couverture chaude par une nuit froide. Parmi eux se trouvait Hila, mon amie, celle qui avait dit un jour ne pas savoir comment parler de race. Elle était à genoux, les larmes aux yeux, priant plus fort que je ne l'avais jamais entendue. Seigneur, si elle te connaît, ramène-la. Sinon, retrouve-la là où elle est, cria-t-elle, la voix brisée. Ces mots touchèrent profondément, comme une clé qui tourne dans une serrure. L'air autour de moi se brisa et je fus aspiré vers l'intérieur, non pas vers le haut ou vers le bas, mais vers un lieu rayonnant d'une lumière sacrée. Il était vibrant d'une musique sans instrument, d'une lumière sans source, d'un espace qui semblait infini. Et il était là, Jésus. Pas une image d'un vitrail d'église. Il n'était pas une couleur, un visage, mais tous ensemble, une mosaïque vivante de l'histoire de chaque âme. Sa présence était amour, puissance et une connaissance qui pénétrait au plus profond de moi. Il m'apparut d'abord sous les traits d'un homme noir, la peau profonde et chaude, les cheveux texturés, les yeux étincelants de chagrin et de joie. Ses yeux me voyaient, tout entier, et je tremblais, non pas de peur, mais d'être si complètement connu. Mon cœur le reconnut, comme un vieil ami oublié. Puis il a changé. Son visage s'est adouci, vieilli, changeant comme un fleuve traversant le temps. Il était tout le monde brun, blanc, jeune, vieux mais toujours lui-même. Toujours amour. Mon âme ne l'a pas seulement vu. Elle s'est souvenue de lui, comme si j'avais toujours été à lui. Pourquoi changez-vous sans cesse, demandai-je, la voix tremblante dans cet air sacré. Parce que chaque âme me voit dans le langage de son esprit, dit-il, sa voix chantante apaisant mes tremblements. Je deviens familier pour que personne n'ait peur. Ces mots pénétrèrent en moi, m'enveloppant d'une paix que je n'avais jamais connue. Je me sentais vu, porté comme si je rentrais chez moi après un long et pénible voyage. Cet espace infini vibrait d'un rythme, d'un battement de cœur qui me liait à lui. Debout là, je savais que cette rencontre n'était pas ordinaire. Sa présence me préparait, m'attirait vers des vérités auxquelles je n'étais pas prête, mais dont je ne pouvais me détourner. Ses yeux, emplis de chagrin et de joie, contenaient la promesse de ce qui allait suivre. Quand Jésus m'a appelé à marcher avec lui, sa voix était douce mais ferme, comme une main me guidant à travers la tempête. Nous n'avons pas pénétré dans le paradis que j'avais imaginé. Pas de nuages, pas de rue dorée. Au lieu de cela, nous sommes entrés dans un lieu vivant et déterminé, un lieu de rassemblement spirituel, palpitant comme un battement de cœur que l'on ressent au plus profond de sa poitrine. Ce royaume bourdonnait de vie, un vaste espace chatoyant d'énergies indicibles. Des prières s'élevaient telles des rivières de lumière traversant l'air, chacune portant une voix venue de la terre, des cris, des espoirs, des murmures. Elles tissaient une tapisserie de désirs humains qui semblait chanter avec chaque histoire d'âme. J'ai vu des âmes, leur corps disparu depuis longtemps, mais leur douleur persistait comme un épais brouillard. Leurs blessures n'étaient pas physiques, mais les cicatrices de la trahison, de la perte et d'un chagrin inexprimable.
Mon cœur se serrait comme si leurs histoires étaient comme des fils qui m'enveloppaient, m'entraînant dans leur chagrin partagé. Ces âmes flottaient, prises entre la paix et la douleur, leurs yeux racontant des vies inachevées. Certaines semblaient implorantes, d'autres résignées, mais toutes portaient des histoires que j'avais hâte de comprendre. Cet endroit n'était pas qu'une halte. C'était un carrefour où la guérison commençait, où les blessures attendaient la lumière. Puis Jésus s'est tourné vers des blessures plus profondes, celles qui me coupaient le souffle. C'étaient des cicatrices de division, de racisme, d'histoire, de silence qui s'étendaient à travers le temps, à vif et douloureuses. Ce ne sont pas que des questions politiques, dit-il d'une voix ferme mais lourde. Ce sont des blessures spirituelles, et la division est la lame la plus acérée de l'ennemi. Ces mots me percutèrent comme un marteau, une vérité à laquelle je ne pouvais me soustraire. Il m'entraîna dans ce qu'il appelait le baptême de l'empathie. Et en un instant, je ne me contentais plus de voir, je ressentis. La confusion d'une femme blanche que j'avais autrefois jugée ignorante m'envahit. Sa peur d'être incomprise me guette désormais. J'ai ressenti la honte des chrétiens blancs, silencieux non par haine, mais par peur de blesser par leurs mots. Leur silence était un fardeau, un choix qu'ils portaient comme une pierre qu'ils ne pouvaient lâcher. Il pesait sur moi, lourd comme mes propres regrets, nous liant ensemble dans le silence. Alors le chagrin de mes ancêtres a résonné en moi, un chant de douleur gravé dans mes os. Des siècles d'injustice ont brûlé dans mon sang, à vif et inflexible, un feu qui m'a à la fois brisé et fortifié. J'ai porté leurs cris, leurs forces, leurs blessures non cicatrisées, comme s'ils étaient les miens. La rage des voix noires oubliées est venue ensuite, une tempête qui a secoué mon âme. C'était juste, féroce, une demande d'être entendu qui résonnait d'espoir et d'épuisement. Je sentais leur colère, leur feu, leur désir de justice, tout cela tourbillonnait en moi. Puis la lassitude des mères, celles qui élèvent leurs enfants dans un monde déchiré, m'a frappé. Leur force tranquille, leur combat quotidien pour protéger leurs petits, m'enveloppait comme un lourd manteau. Chaque douleur m'appartenait désormais, chaque larme creusait un fleuve dans mon âme, m'entraînant sous le poids de tout cela. Je sanglotais, le corps tremblant, mes genoux cédant sous le poids de tout cela. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence constante comme un phare perçant la tempête. C'est l'ADN émotionnel de l'humanité, dit-il doucement. C'est en acceptant de le ressentir que commence la guérison. Sa voix me tenait, comme une bouée de sauvetage dans le flot de douleur. Ces blessures, cette division, ce silence, cette rage, étaient la carte de notre souffrance commune. Et j'y étais intégré. Mais en sa présence, j'ai ressenti une étincelle, un appel à affronter ce qui nous liait, à avancer vers quelque chose de plus grand. Ce flot d'empathie me submergeait encore lorsque Jésus me montra quelque chose qui me glaça l'âme. Une chaîne, non pas de métal, mais de souvenirs, s'étendait à travers ce royaume spirituel. Ces maillons brillaient d'une puissance obscure. Ils étaient forgés par la peur, l'orgueil, la culpabilité, la supposition, le silence, le ressentiment. Chacun d'eux était une blessure qui nous tenait captifs. J'ai vu les liens de près, leurs noms gravés dans des mots que j'avais trop souvent entendus. Je ne le pensais pas. Ce n'est pas ma faute. Vous êtes toujours en colère. Chaque phrase était une coupure, un mensonge qui liait les âmes dans un cycle de douleur, et non de guérison. Une autre phrase résonnait dans mon esprit, ils ne comprendront jamais, j'en ai assez d'expliquer, je n'en parle tout simplement pas. Cette chaîne ne piégeait pas un seul groupe. Elle nous entourait tous, se resserrant, se meurtrissant, se divisant avec une force qui semblait vivante. Elle se renforçait à chaque instant où nous choisissions de détourner le regard. Je l'ai vu dans les conversations que j'avais interrompues trop tôt, dans les regards que j'avais évités, dans les cœurs que j'avais laissés s'endurcir. Cette chaîne s'était construite à partir de moments de peur, de silence que j'avais choisis plutôt que de mots. C'était un contrat que nous avions tous signé, un contrat qui nous séparait, et j'en ressentais le poids. Ce n'est pas seulement du racisme, a dit Jésus, la voix chargée de vérité et de tristesse. C'est un contrat spirituel passé d'âme à âme, scellé par la peur, maintenu en vie par le silence. Ces paroles m'ont profondément blessé,
me montrant mes propres mains enchaînées, faisant de mes propres liens ma propre voix. Je restais là, le cœur lourd, voyant ma colère et mes jugements se refléter dans ces liens. J'avais rejeté les gens, choisi les murs plutôt que les ponts, et cela me faisait mal de le voir si clairement. Je faisais partie de cette chaîne, et sa vérité brûlait comme un feu inextinguible. Mais Jésus me regarda, non pas avec colère, mais avec un espoir si intense qu'il illuminait l'obscurité. « Tu n'es pas la solution, mais tu es une clé, dit-il, son regard exprimant un défi et une promesse. » Ces paroles firent jaillir en moi un appel à briser ce que j'avais contribué à construire. Il posa sa main sur mon cœur, non pas pour l'apaiser, mais pour le remettre d'aplomb. Soudain, j'ai vu des églises, des centaines, des milliers, noires, blanches, multiraciales, dispersées à travers le temps et l'espace. Mais trop d'entre elles semblaient vides, sans étincelles, ternies par les murs que nous avions érigés entre nous. L'air de ces sanctuaires était lourd, chargé de vérités que nous ne voulions pas dire. La présence du ciel était là, mais elle était attristée, tenue par nos divisions. J'ai ressenti la douleur silencieuse de l'esprit, aspirant à ce que nous soyons réunis, à ce que nous soyons unis. Dimanche matin, Jésus murmura, sa voix emportant des siècles de souffrance, c'est encore l'heure la plus ségrégationniste d'Amérique. Cette vérité me transperça, une blessure que j'avais connue, mais que je n'avais jamais ressentie aussi profonde. Elle s'installa dans mon âme, lourde de ce qu'elle signifiait pour nous tous. J'ai vu des bancs remplis de visages de toutes sortes, pourtant séparés par des lignes que nous avions tracées nous-mêmes. L'esprit attendait, affligé, que nous abattions ces murs. La douleur de Jésus est devenue la mienne, un poids qui pesait sur mon cœur, me poussant à voir. Puis il pleura, ses larmes tombant comme la pluie, chacune portant la douleur d'un monde divisé. Ils utilisent mon nom, mais pas ma nature, dit-il. Ils prêchent l'amour, mais dressent des barrières. Ils se font appeler le corps, mais refusent de se tenir la main. Son chagrin m'envahit, une douleur sacrée qui consuma mon orgueil. Ces larmes sont restées gravées en moi, un appel à briser la chaîne par l'amour, et non par la colère. J'ai senti le poids de son espoir, me poussant vers un but que je ne pouvais pas encore nommer. Les larmes de Jésus étaient encore humides sur mon cœur lorsqu'il a ouvert mon regard vers une nouvelle vision. Il m'a révélé ceux qui étaient cachés, ceux dont la vie brillait comme des étoiles dans ce royaume spirituel, inaperçu du monde. Leur amour, discret mais fort, brisait la chaîne que je venais de voir. J'ai d'abord vu un fermier blanc du Mississippi, les mains rugueuses après des années de travail de la terre. Il se tenait debout, risquant sa terre, sa maison, pour protéger un voisin noir de la haine d'une foule. Son courage venait d'une vérité plus profonde que la peur, un amour qui n'avait pas besoin des applaudissements d'une foule. Son visage était marqué par l'inquiétude, mais ses yeux brûlaient de détermination. Son choix était une étincelle, un fil conducteur dans une tapisserie d'espoir qui s'étendait au-delà de ses champs. C'était l'amour rendu réel, féroce et inflexible, une lumière dans l'obscurité. Puis j'ai vu une jeune fille métisse agenouillée près de son lit, la voix douce dans la nuit. Elle priait pour ces deux familles, déchirées par de vieilles blessures, afin qu'elles trouvent le pardon. Ces mots, simples, portaient une puissance qui secouait ce monde, atteignant des endroits inaccessibles aux adultes. Ces prières s'élevaient comme de la fumée, tourbillonnant dans l'air avec détermination, tissant l'espoir. J'ai ressenti sa foi, un cœur d'enfant assez fort pour combler ce que l'histoire avait brisé. Elle était un lien vivant, soutenant ce que la haine tentait de déchirer. Puis vint une vieille femme blanche de l'Ohio, le corps fragile, mais l'esprit solide. Elle jeûnait et priait quotidiennement pour l'unité raciale, non pas pour être louée, mais parce que l'amour l'exigeait. Sa dévotion silencieuse était un pouls, stable dans un monde en proie aux tempêtes. Je vis ses mains tremblantes jointes en prière, son cœur ouvert à un monde qu'elle ne connaîtrait jamais pleinement. Sa foi était un rythme qui renforçait ce royaume invisible à chaque mot murmuré. Elle construisait quelque chose d'éternel, une prière silencieuse à la fois. Ce sont mes saints, dit Jésus d'une voix chaleureuse, comme celle d'un père fier de ses enfants. Ils ne sont pas bruyants, mais ils construisent des ponts. Leur vie était des fils de lumière,
tissant un réseau de guérison qui repoussait les ténèbres. Puis il m'a montré un sanctuaire, non pas bâti de pierre, mais de grâce, rayonnant de mille feux dans ce royaume. Il grandissait à chaque acte de pardon accordé alors qu'aucun n'était mérité. Vivant et beau. C'était un lieu où la division ne pouvait tenir, où l'amour était la seule loi. Des conversations tremblantes de vérité ont façonné ces murs. Chaque mot était un pas vers la compréhension. Les étreintes entre ceux qui se haïssaient autrefois étaient des piliers, forts et inflexibles. Les repas partagés au-delà des divisions anciennes ont construit ces fondations. Chaque bouchée, un vœu d'amour. Les prières silencieuses dans les chambres d'hôpital pour les personnes de peau différente ajoutaient à son éclat. J'ai vu des infirmières, des inconnus, des familles élever des noms qu'ils ne connaissaient pas. Leurs cœurs se sont unis. Ce sanctuaire de réconciliation était vivant et m'a coupé le souffle. Il n'est pas construit par les parfaits, a dit Jésus, les yeux brillants de joie, mais par les courageux. Chaque « je suis désolé », chaque « je te pardonne » était un joyau, rendant ce lieu plus fort, plus lumineux, plus éternel. La lumière de ce sanctuaire m'appelait, me tiraillait le cœur comme une chanson que je connaissais par cœur. Je voulais en faire partie, ajouter mon propre courage à ces murs. Ces saints m'ont montré la voie, un chemin éclairé par leur amour silencieux et intrépide. La lueur de ce sanctuaire m'accompagnait, mais ma propre vérité me pressait. Seigneur, dis-je, la voix brisée, j'étais tellement en colère. J'ai fait des suppositions, j'ai exclu les gens, j'ai jugé tout en suppliant de ne pas être jugé. Mes confessions ont jailli, brutales et sincères, comme une blessure enfin ouverte. Jésus a touché mon visage, sa main douce comme celle de ma mère quand j'étais petite. Tu n'es pas condamné, dit-il, sa voix douce et apaisante sur mes blessures. Tu souffrais et maintenant tu guéris. Ces mots étaient un remède, soulageant une douleur que j'avais trop longtemps portée. Je sentais son amour me soutenir, apaiser la douleur dans mon âme. Ma colère, mes murs n'étaient pas des chaînes pour me retenir. C'étaient des blessures qu'il voulait guérir. En sa présence, je pouvais tout abandonner. Pas de peur, juste la vérité. Puis il m'a montré les blancs, non pas comme des ennemis, mais comme des êtres accablés par le temps. Ils portaient la culpabilité d'une histoire qu'ils n'avaient pas créée. Ils avaient peur de parler et d'aggraver les choses. Leur cœur voulait tendre la main, mais le doute, lourd et froid, les retenait. J'ai vu leur lutte, leur silence, non pas de la haine, mais la peur de l'échec. Ils voulaient participer à la guérison, mais ne savaient pas si leurs mains seraient accueillies. J'ai ressenti leur poids comme si c'était le mien. Une douleur humaine partagée. C'est la peur qui est l'ennemi, pas eux, dit Jésus d'une voix claire, perçant le brouillard. L'amour ne se résume pas à savoir qui a raison, mais à savoir qui est disposé. Ces paroles ont bouleversé mon cœur, me montrant que nous sommes tous pris dans la même tempête. Il m'a montré comment la peur se déforme, transformant la culpabilité en honte, le silence en mur. Mais chaque petit acte de bonté, chaque mot, chaque tentative était inscrit dans le livre du ciel. Je voyais ces actes comme des bougies, petites mais brillantes dans l'obscurité. Puis il a montré mon peuple, des hommes et des femmes noirs à travers les âges, leurs visages clairs. Mes ancêtres, mes amis, certains enflammés, d'autres épuisés, las d'expliquer ce qui ne devrait pas nécessiter de mots. Leur douleur était profonde, leur force encore plus profonde. J'ai vu les yeux de mon fils, pleins d'espoir mais conscients, les mains de ma grand-mère fermes dans la douleur. Leur amour, malgré la souffrance, était un fleuve qui nous portait tous. Mais le porter seul était lourd, un fardeau qu'ils ne méritaient pas. Tu es une source de force, dit Jésus d'une voix douce mais assurée. Mais la force sans guérison est un fardeau. Ces mots me touchèrent, me montrant que j'avais porté trop de poids, trop longtemps. Tu n'étais pas fait pour porter cela seul. Il dit, tu n'es pas la blessure. Tu es le témoin et maintenant le guerrier. Sa voix alluma quelque chose en moi. Un appel que je sentis jusqu'au plus profond de moi. Leurs visages, ma famille, mon peuple sont restés avec moi. Leurs histoires faisaient partie de la mienne.
J'étais leur combat, leur espoir. Mais maintenant, j'étais appelé à guérir, pas seulement à survivre. L'amour de Jésus m'a soutenu, me rendant entier, prêt à ce qu'il avait demandé ensuite. Ces paroles résonnaient encore en moi comme un tonnerre silencieux. Tu n'es pas la blessure, tu es le témoin. Et juste au moment où je croyais avoir vu les profondeurs de son cœur, Jésus ouvrit une nouvelle porte. Il leva la main, et soudain, le monde autour de nous changea à nouveau. Je me retrouvai devant un immense mur de lumière vivante, palpitant comme le souffle du ciel. Au début, j'ai cru que ce n'était que de la lumière, mais ensuite je l'ai vu, des noms. Pas des noms comme une liste, mais des noms gravés dans la lumière, vivants, rayonnants. Chaque nom dansait à côté d'un acte d'amour. De petites choses, des choses oubliées, des choses cachées. Une femme blanche priant pour une famille noire qu'elle ne connaissait pas. Un homme noir pardonnant à un policier blanc qui lui avait fait du tort. Un enfant partageant son déjeuner avec quelqu'un d'autre. Chaque acte brillait de l'approbation du ciel, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient volontaires. Jésus murmura, « Rien de ce qui est fait par amour n'est jamais perdu. » Tout est enregistré. Je m'approchai et en sentis le poids. Ce n'était pas un registre de culpabilité. C'était un livre de courage, la véritable histoire des guérisseurs du ciel, ceux qui préféraient l'amour au réconfort, qui tremblaient dans les conversations difficiles, qui tendaient les mains sur des blessures qu'ils n'avaient pas causées. Une église silencieuse, avec des voix longtemps réduites au silence, un enseignant qui transgressait le protocole juste pour écouter. Et pourtant, ici, elle brûlait comme des étoiles. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Le monde oublie beaucoup de gens, mais le ciel se souvient. » Sa voix tremblait, non pas de douleur cette fois, mais d'honneur. Et chaque fois que quelqu'un choisit d'aimer malgré la peur, il fait l'écho au chant de la réconciliation, et le ciel l'enregistre comme un chant. Puis il m'a montré un de mes propres parchemins. J'y ai vu des prières que j'avais murmurées à moitié endormies, des excuses que je n'aurais jamais crues importantes, le pardon que j'avais offert alors que je saignais encore. Ils étaient là, chacun illuminé de grâce. Mes genoux ont cédé, non pas de honte, mais d'émerveillement. J'avais vécu en pensant que certains de ces choix étaient insignifiants. Mais ici, dans les archives de l'éternité, c'étaient des montagnes. Je levai les yeux vers lui, bouleversé. Comment pourrais-je jamais en faire assez? Jésus sourit et la lumière elle-même répondit, « Ce n'est jamais assez. C'est une question d'amour. Et quand tu aimes en mon nom, même si ta voix tremble, elle fait trembler les portes de l'enfer et construit ce que les ténèbres ne peuvent atteindre. » Le mur brillait plus fort maintenant, animé d'une lumière grandissante. Et je réalisais que l'écriture était encore en cours. À cet instant précis, quelque part sur terre, quelqu'un venait de choisir la miséricorde. Quelqu'un venait de dire, « Je te pardonne. » Quelqu'un venait de prier, « Aide-moi à les aimer. » Le ciel l'enregistra. Le ciel se réjouit. Et je sus à cet instant précis que c'était la véritable histoire, non pas celle écrite dans les livres ou criée au tribunal, mais celle accomplie en secret, avec amour et foi. Jésus se retourna, le parchemin s'effaçant derrière lui comme un souvenir scellé dans l'or. Voilà ce que tu portes désormais. Pas seulement la douleur, mais le souvenir. Parle de ce dont le ciel se souvient. Fais-leur savoir que l'amour n'est jamais perdu. Alors que la guérison s'installait dans mon âme, Jésus prononça des paroles qui me bouleversèrent à nouveau. La race n'avait jamais été mon idée. J'avais créé la couleur comme une forme de beauté, mais l'ennemi transforma la diversité en division. Sa voix portait le poids de la création, une vérité qui résonna à travers l'éternité. Ces mots révélaient une intention divine, un monde fait pour l'harmonie, non pour le conflit. La couleur était son art, une célébration de l'immensité de l'humanité. Pourtant, la distorsion de l'ennemi avait transformé la beauté en champ de bataille, et j'en ressentais la tragédie. Mais toi, Mani, tu as ressenti les deux côtés de la blessure, dit-il, son regard transperçant mon âme. Maintenant, va et participe à la guérison. Non pas avec colère, mais avec compréhension. Non pas avec vengeance, mais avec vision.
Sa mission était à la fois intimidante et sacrée, un appel à transformer la douleur en but. Il continua, d'une voix ferme mais pressante, non pas pour réduire les autres au silence, mais pour écouter, aimer et guider. Ces mots ouvraient un chemin devant moi, un chemin qui, je le savais, exigerait tout mon cœur, tout mon courage, tout mon être. Pourtant, en sa présence, je me sentais prête, transformée par sa vision. Le poids de sa mission pesait sur moi, un manteau à la fois lourd et sacré. Je me voyais à la croisée des chemins, la douleur du monde derrière moi, un chemin de réconciliation devant moi. Son amour était ma force, son appel mon guide. Soudain, je fus tiré en arrière, la douleur me submergeant comme une inondation qui rompt un barrage. La chambre d'hôpital redevint nette. Des voix criaient, des lumières aveuglantes, des larmes coulaient. J'étais vivante, mais rien en moi ne serait plus jamais comme avant. 3 mois se sont écoulés depuis cette nuit-là, et pourtant, j'ai l'impression que toute une vie s'est écoulée. J'ai partagé cette histoire dans des églises, des écoles, des salons, avec des inconnus qui s'arrêtaient dans la rue pour m'écouter. Non pas pour impressionner ou culpabiliser, mais pour allumer une lueur d'espoir dans des cœurs épuisés. Chaque témoignage renforce ma détermination, un feu alimenté par la vision d'unité de Jésus. J'ai vu des yeux s'écarquiller, des mains se tendre, des cœurs s'adoucir sous le poids de la vérité. Cette mission n'est pas la mienne seule. Elle appartient à tous ceux qui entendent et choisissent d'agir. Je sais maintenant ce que j'ignorais auparavant. Le racisme n'est pas seulement une affaire de politique, d'histoire ou d'injustice. C'est une blessure spirituelle, une fracture de l'âme humaine qui suppure en silence. L'amour est le seul remède, la seule force assez puissante pour la guérir. Cette vérité m'anime, une mission que je ne peux abandonner, quel qu'en soit le prix. Je la vois dans chaque visage que je rencontre, dans chaque histoire que j'entends, un appel à réparer ce qui est brisé. Les paroles de Jésus résonnent dans mon cœur, m'incitant à aller de l'avant. Je porte le poids de cette nuit, mais aussi sa lumière, un phare qui guide mes pas. À chaque instant, je choisis l'amour plutôt que la colère, la compréhension plutôt que le jugement, j'honore son appel. Cette mission est mon but, ma raison de me lever chaque jour. Le monde est vaste, ses blessures profondes, mais la vision de Jésus est plus vaste encore. Il m'a montré le chemin, et je le parcours avec un courage tremblant. Le travail de guérison a commencé, et il ne s'arrêtera pas avec moi. Ce témoignage est terminé et nous avons fait de notre mieux pour le transmettre avec la plus grande sincérité possible. À travers le parcours sacré de Mani, nous comprenons que la race n'a jamais été une idée divine. C'est une distorsion de l'ennemi, un outil dangereux utilisé pour diviser l'Église et éloigner les croyants du véritable amour. Et à travers cette histoire, j'espère que vous avez compris le chemin qui mène à la rupture. Partagez ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ce qu'elle a vécu vous a touché, n'hésitez pas à aimer pour diffuser ce message. Si vous avez des doutes, laissez un commentaire ci-dessous, nous vous écouterons et en discuterons avec vous. La division raciale n'est peut-être qu'une petite partie du plan de division de l'ennemi. La prochaine étape est la division des confessions, et elle pourrait bien être l'étincelle des guerres actuelles. Ceci a été annoncé à l'avance par une autre âme qui a elle aussi frôlé la mort et rencontré le Seigneur. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer des avertissements célestes à venir.